La philosophie ne peut pas exister si on ne dépasse pas la croyance. Et je pourrais dire que la philosophie répond aux questions de la survie humaine. Mais je dois poser quelques questions. Quel est l'objet de la philosophie? Quelle est la cause de la philosophie? Sans la philosophie, comment serait le monde? Alors, les premiers philosophes sont ceux qui ont été utilisé la raison pour créer l'agriculture et pour créer d'autres choses. Donc, pour résumer, ce sont les Africains, et spécialement, je pourrais dire, l'Égypte, en Égypte, et spécialement l'Égypte pharaonique, et même, je pourrais même aller avant Pharaon, c'est-à-dire Pharaon noir. Ce n'est pas ce qu'on nous enseignait à l'école, que Pharaon était un homme blanc. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est-à-dire que la philosophie, c'est l'esprit de résoudre les problèmes humains et les défis de la nature. Et là, il y a une différence entre la connaissance et la croyance. La connaissance, c'est la capacité, je dirais, pour résoudre nos problèmes. Et la croyance, c'est espérer quelqu'un qui va résoudre nos problèmes. Donc, à ce point-là, il n'y a pas d'analyse sans théorie. Donc, toute créativité vient de l'imaginaire, c'est-à-dire que pour créer, il faut imaginer. Donc, pour imaginer, il faut une langue. Et c'est dans cette mesure que Amadou Hampâté-Bâ disait que la langue, c'est le véhicule de la pensée humaine. Donc, si on n'a pas réellement une langue, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas penser. Et nous arrivons à la question fondamentale. Pourquoi y a-t-il de l'existence, mais non pas le néant? La nature existe. Les Grecs disent souvent c'est la foussiste, mais nous disons c'est la nature. Donc si je pose une affirmation, une thèse, c'est-à-dire définition de la nature, il y a la nature naturée et naturant. Donc nature et cosmos. Cosmos, je pourrais dire, le cosmos c'est l'infini. Et la nature c'est l'infini. Donc l'univers est l'indéfini. Si l'univers est l'indéfini, donc il y a quelque chose qui va au-delà de l'imagination. Et je retourne aux questions fondamentales que je me suis posées. Et on va trouver une réponse fondamentale à cette question. On ne peut pas philosopher s'il n'existe pas un sujet philosophant. C'est-à-dire que le néant présuppose qu'il n'y a rien qui sort de l'ordre de l'existant. Donc, on ne peut pas penser le néant parce que le néant n'est pas pensable. Parce que on n'a pas d'objet pensant. Donc, si on n'a pas d'objet pensant, on ne peut pas penser. Et là, quand on parle de l'ontologie, qui je pourrais dire c'est le domaine de l'être, de l'existence, et on parle souvent aussi de la cosmologie, qui vient en appui à l'ontologie, c'est-à-dire le lié de la pensée. Il y a l'axiologie, ce sont les valeurs, la valeur alors. Donc, si on fait une analyse philosophique, on dit le cosmogénèse, il n'y a pas de commencement pour nous les Africains. Parce que nous existions avant même notre naissance, c'est-à-dire par l'énergie. Donc il faut sortir du temps linéaire et c'est ce qu'a fait Baruch Spinoza, le philosophe hollandais. Il dit non, à chaque jour nous avons besoin plus d'énergie pour fonctionner. C'est la transcendance en matière philosophique. Donc l'énergie c'est le principe de la lumière et de l'obscurité. Donc
Et je vais vous laisser avec cette question. Dieu sort où? On ne peut pas penser Dieu, à mon point de vue, parce qu'on n'a pas d'objet pensant. Donc, c'est là que, pour répondre à cette question, comment le noir pense? Est-ce que le noir pense par rapport à lui-même ou non? Ou bien est-ce que le noir pense par rapport à ce que pensent les Européens? Parce que on dit souvent il y a des choses que ce sont les Grecs qui ont inventé ça, mais écoutez, il y a un problème là-dessus. Parce que il ne faut pas oublier, il y a l'origine de mots et l'étymologie des mots. Le mot peut avoir l'étymologie grecque, mais non pas l'origine grecque. Et je vais vous laisser avec quelques questions. Il n'existe pas de l'âme. S'il existe, montre-moi l'âme. S'il va laisser son corps, où il est? C'est ça la question. Et je crois que c'est en 345 que Grégoire de Nicée a écrit la création de l'homme. Donc, si tu n'utilises pas la raison, on utilise quoi? Si on peut démontrer Dieu, si on ne peut pas alors démontrer Dieu, c'est un dogme. Donc, si vous n'êtes pas dogmatique, vous êtes quoi? Donc, pour philosopher, il faut un objet philosophant. Et par rapport avec un objet philosophant, on va philosopher. Et sans objet, on ne peut pas philosopher. Merci.